Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Pironnet pour ceux qui me reconnaissent. Nous sommes ici à Rivoire. Rivoire, ça se trouve dans l'Ain, c'est là où je propose un certain nombre de stages au cours de l'année, les stages en relaxation biodynamique. Et j'aimerais profiter de cet instant pour vous partager un témoignage et deux témoignages avec un couple qui travaille sur la vibration quantique que vous connaissez peut-être. Je vais vous les présenter dans un instant. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant d'aborder et d'apporter avec la pratique de relaxation biodynamique. Alors, je voudrais accueillir avec moi David et Mathilda. Je vous proposais de venir ici. Bonjour Mathilda. Bonjour Pierre, merci. On est très heureux d'être là avec toi et de découvrir cette relaxation biodynamique. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc nous avons ici David et Mathilda qui commencent à être connus dans, je dirais, la pratique du quantique. Est-ce que vous pouvez peut-être dire à ceux qui nous écoutent quelle est votre pratique? Je sais que toi tu es une grande chanteuse, tu as une voix magnifique. Toi tu as développé aussi des choses autour de la voix, mais le chant c'est aussi un travail sur ces ondes, c'est aussi un travail sur les points qui peuvent nous permettre de nous développer. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, quelle est votre organisation et qu'est-ce que vous proposez réellement? Merci beaucoup. Merci. Alors, notre méthode, c'est le chant vibratoire à Eolia et c'est une méthode qui finalement s'allie merveilleusement à la relaxation biodynamique. C'est ce qu'on est venu expérimenter ici. C'est-à-dire comment à la fois trouver sa voix et en même temps recevoir la voix qui nous guérit, la voix qui nous libère. Et donc nous avons rajouté des sons avec Pierre sur la relaxation, à la fois dans des moments d'intégration de soins et en même temps dans des moments de libération. Et ce sont des expériences qui sont vraiment étonnantes. La complémentarité des deux méthodes est vraiment magnifique. Alors en fait, ce que je trouve de génial, c'est que de fait, quand on chante, dans nos stages, dans nos retraites, on travaille aussi le corps, puisque c'est le corps qui vibre, qui résonne, et que la voix est le prolongement, je dirais, le souffle est le prolongement de toute cette vibration intérieure. Et en fait, ce qu'on a découvert avec la pratique justement de Pierre, c'est aller beaucoup plus loin justement dans ce lâcher-prise, dans cette détente intérieure. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le chant, justement, Mathilda, qui est vraiment l'experte depuis plus de 20 ans dans le chant vibratoire, c'est que le chant est un véritable lâcher-prise. Un lâcher-prise, je dirais, à la fois corporel, mais aussi tout intérieur. Et qui nous ouvre justement, dans notre pratique de chant vibratoire, à ce qu'on appelle la canalisation ancrée, qui permet justement cette expansion de conscience en sécurité. Alors moi j'avoue que le chant c'était pas trop mon domaine. Et quelque part j'ai été confronté à un espace intérieur qui était plutôt mon ombre. Et au moment donné, on a associé le corps et la voix. Et j'ai juste ouvert les bons muscles et tout d'un coup j'ai, par surprise, découvert que le son pouvait changer. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ce que je trouve de très pertinent, c'est qu'en fait quand vous travaillez sur cette partie d'ombre, eh bien vous ouvrez un champ qui du coup vous amène à avoir un regard sur peut-être toutes les parties en vous que vous avez fermées parce que vous n'êtes pas un chanteur, parce qu'on vous a toujours dit que vous n'y arriverez pas. Et là, tout d'un coup, vous dites, mais en fait, j'ai jamais ouvert cette partie-là. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la notion du quantique. Quand on parle aujourd'hui de quantique, qu'est-ce que ça veut dire le mot quantique? Merci. Quantique, aujourd'hui, ça veut dire vibratoire, c'est-à-dire tout est vibration, l'univers est vibration, et nous sommes faits de vibration et d'eau, et la vibration, elle est portée en nous par l'eau et par l'air autour de nous. Mais à l'intérieur de nous, c'est l'eau qui porte cette vibration, et donc quand on informe cette vibration avec une intention et avec la voix dans une intention pure, à ce moment-là, on obtient effectivement un résultat qui peut être magique. Si et seulement si, on peut lâcher complètement le mental
pour être vraiment aligné. Et c'est ça qui est formidable dans l'alliance de nos deux méthodes, c'est que du coup, il n'y a vraiment plus du tout de mental, on est complètement aligné dans son centre, et là il se passe quelque chose de magique. Alors c'est ça qui est vraiment assez impressionnant. Alors il y a des tas d'expériences qui ont été faites, par exemple sur les molécules de l'eau, sur comment changer des choses intérieures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous emmène là-dedans. Alors David, qu'est-ce que tu as envie de... Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est peut-être faire un petit parallèle justement à ce qu'on a pu vivre ensemble. C'est que ce que j'ai par exemple ce matin, dans la pratique, tu as parlé d'ondes, dans l'enchaînement des mouvements. Et en fait, comme Mathilda vient de le dire, tout est vibration. Qu'est-ce que c'est une vibration? Simplement une fréquence, donc une onde. Vous voyez, donc c'est intéressant d'allier, je dirais, le mouvement corporel et en même temps d'allier le souffle de la voix qui est aussi une onde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager par rapport à cette notion de quantique, le quantique, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est vraiment d'actualité, parce que déjà le taux vibratoire de la planète augmente, donc d'où la nécessité de s'accorder. Il y a aussi cette nécessité, enfin, on peut voir aussi, quelles que soient les cultures, cette actualité du champ vibratoire. Et ce qui me semble intéressant dans cette notion quantique, c'est de passer, je dirais, dans une autre dimension, qui n'est pas extérieure, mais qui est déjà présente. Et ce que j'aime dans ton approche, Pierre, c'est justement cette capacité d'être dans l'instant présent. Et c'est ce que nous procure en fin de compte le champ vibratoire, c'est-à-dire que comme on lâche le mental, on devient pleinement présent, et donc il y a une ouverture, à la fois comme je disais sur le champ du possible, mais sur une réalité qui est déjà là, qui n'est pas ailleurs, et qui est déjà là, et donc du coup, le potentiel que vous avez tous en fait, vient s'actualiser dans l'instant présent. D'où cette notion, je dirais, de libération de la voix, cette notion de soin, parce qu'il y a cette vibration, on va dire, originelle qui s'active. Voilà. Alors, la clé que nous avons vraiment posée dans le cadre de ce stage, et ça je crois que ça va changer quelque chose dans mon travail et probablement dans ce que vous pourrez découvrir avec moi prochainement, c'est la notion d'intention. Alors l'intention c'est quoi? L'intention c'est pas de faire les choses par habitude et par répétition, c'est simplement de dire au fond pourquoi je fais les choses et comment à travers ces choses-là je vais aller transformer quelque chose. Et là nous avons Mathilda qui évidemment nous a invités à faire cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous en parler une seconde? Sur l'intention. Cette intention, elle nous permet de focaliser l'énergie là où on en a besoin. C'est-à-dire de vraiment amener la vibration à venir libérer les zones en nous qu'on souhaite être libérées. Et en même temps, dans une intention plus large, les zones en nous qui doivent être libérées même si on n'en est pas conscient. Donc cette intention, elle est extrêmement importante parce que finalement, si je ne pose aucune intention, l'énergie va aller partout, mais elle peut être éparpillée. Ça peut être une énergie magnifique, mais très diffuse. Alors que si je pose une intention, par exemple, je veux vraiment guérir quelque chose de particulier, un endroit où j'ai mal, une maladie, je vais focuser l'énergie à cet endroit-là. Si je veux vraiment aller de l'avant, débloquer quelque chose qui me bloque dans ma vie, je vais aussi focuser l'énergie à cet endroit-là et du coup on va aller plus vite, plus loin. Donc c'est ça qui est magnifique. Alors, ce que j'ai aussi observé qui est très important, que moi je n'avais pas vraiment développé, c'est demander au corps. Hein, je sais que vous avez un processus, je dirais, pour mettre le corps en accord. C'est-à-dire, pour ne pas dire oui j'ai envie, mais une partie de moi a dit non. C'est-à-dire, c'est comment aller rechercher dans le corps, comment parler au corps, et comment être à l'écoute, que ce n'est pas le mental qui vous dit oui, mais que c'est bien le corps. Est-ce que vous pouvez... nous apporter quelques informations là-dessus? Alors l'idée c'est que en fait ce qui dirige toute notre vie, c'est pas forcément notre conscient, mais c'est toute cette part inconsciente. Donc si vous êtes justement dans votre mental, peut-être vous avez fait l'expérience vous-même que parfois vous avez un objectif bien clair,
Donc vous avez un plan d'action et à un moment donné dans votre vie, vous faites l'expérience que bien que les choses soient claires pour vous au niveau du mental, eh bien vous avez ce phénomène d'auto-sabotage, de peur de réussir et en fin de compte de répéter des schémas. Et en fait tout cela, c'est simplement prendre conscience que oui, c'est important, je dirais, d'avoir cette intention claire, mais ensuite de faire alliance avec vos forces intérieures, avec votre inconscient. Avec vos peurs. Et avec vos peurs, voilà. Et cet inconscient, en nous, on sait qu'il gouverne à 95% de notre vie, c'est énorme. Donc ça veut dire que quand on fait alliance avec ses peurs, avec son inconscient, qu'on lui demande vraiment d'accueillir et de libérer, il va accepter au lieu de refuser, puisque on sait que ce qui fait qu'on ne guérit pas, c'est nos résistances. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se transformer, c'est parce qu'on a des carapaces, parce qu'on s'est protégé. Et à un moment, on est prêt à lâcher ces carapaces, à s'ouvrir, et c'est là que ça peut passer. Donc c'est cette négociation-là qu'on fait, et qui fait qu'effectivement, c'est plus rapide et plus efficace. Alors bien sûr, souvent les carapaces, on n'a pas toujours envie, de manière consciente ou inconsciente, de les libérer. Pourquoi? Parce que quelque part, elles nous protègent aussi. Et c'est tout là que on peut, dans ce type, je dirais, de rencontre, eh bien, tout d'un coup, peut-être avoir une autre façon de percevoir, de changer, de voir les choses sur un autre angle différent, puis surtout expérimenter, pas simplement sur soi-même, mais aussi à travers des personnes qui, eux, sont dans des transformations, et on a vu des transformations. Ah oui. On a vu des transformations étonnantes, autant sur les douleurs, les maladies, sur des blocages internes de personnes qui n'arrivaient pas à s'exprimer, de personnes qui n'arrivaient pas à avancer, à libérer leur force, et puis l'énergie qui revient. Donc oui, c'est extraordinaire. Donc c'est des personnes qui, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'affirmer quelque chose, mais quelque part, elles sont un peu dans le retrait. Et là, simplement par l'ouverture et l'association avec la voix, eh bien, tout d'un coup, on leur a proposé de s'exprimer, non pas à 2 ou 3 mètres de quelqu'un, mais avec un groupe qui se retrouvait déjà à 20-30 mètres à côté. Et là, on sent que, waouh, l'implication, eh bien, a changé. Et du coup, c'est un peu comme si elle laissait tomber les peurs de oser y aller, et que là, tout d'un coup, le mental, le corps et le cœur passent devant, et on prend une place complètement différente. Alors vous, je sais que vous êtes beaucoup en voyage, parce que de plus en plus, vous êtes amené à voyager dans le monde. Je sais qu'on vous attend aux États-Unis, au Canada. Vous êtes dans le sud de la France. Comment on peut vous trouver aujourd'hui sur Internet? Alors ça, c'est très facile. Vous tapez David et Mathilda, Mathilda sans H.com. davidetmathilda.com, vous nous trouvez. Et vous nous trouvez aussi évidemment sur YouTube et Facebook. Donc David et Mathilda sur YouTube, et très rapidement vous découvrirez ce couple extrêmement intéressant, qui est très surprenant aussi quand on les voit être ensemble, quand on les voit animés. Il y a toujours cette, je dirais, cette attention un peu unique qui vous montre qu'ils ont un travail assez développé et vraiment intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être venu sur ce séminaire. J'en suis vraiment touché, parce que pour moi, ça a apporté des choses. Et c'est vrai que les gens ont plutôt apprécié. Même certains m'ont dit, c'est dommage qu'ils ne reviennent. Ou alors, quand est-ce qu'ils vont revenir? Bon, tout ça, on verra dans l'avenir. Je sais que vous êtes de plus en plus développés. Est-ce que vous avez envie de dire juste un petit mot à ceux qui nous écoutent? Alors déjà, on voulait te remercier de nous avoir accueillis. Vraiment. Parce que c'est toujours un challenge, vous voyez, de combiner, d'être dans une synergie dans 2 pratiques. Oui. Donc on a beaucoup apprécié ton accueil. On a été accueillis avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup d'accueil, de bienveillance. Donc vraiment, ça, c'est une gratitude qu'on a envers toi. Et on a découvert ta méthode qui est vraiment magnifique et que je conseille à tout le monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette méthode, vraiment, je vous conseille d'essayer la relaxation biodynamique que Pierre a fondée, qui est vraiment une méthode étonnante, efficace, que chacun peut pratiquer au quotidien, chez soi, et qu'on peut aussi recevoir en cabinet. Voilà, c'est une méthode simple et en même temps qui va toucher juste là où il faut. Donc vraiment, moi, ça m'a apporté beaucoup dans ma pratique aussi du chant vibratoire. Et
parler aussi autour de moi. Merci. Parfait, merci à vous. Alors évidemment, si vous-même vous pratiquez des choses intéressantes, sachez que j'invite parfois des personnes qui ont aussi des pratiques, et puis ça permet de vous faire connaître, de me faire connaître, et puis voilà, d'apporter des choses qui évidemment enrichissent ma pratique, ou en tout cas permettent d'apporter des choses nouvelles. Merci à vous. Merci Pierre. Je vous retrouve vous. sur une prochaine vidéo, et j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer encore une fois David et Mathilda. Je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt.